déjà je suis bien assise, les deux jambes étirées devant moi, et je place le pied gauche à côté de mon genou, ou même cuisse droite, moi non, à peu près à côté de mon genou. Et maintenant, je prends ma main droite et j'enveloppe avec ma main le genou gauche. En fait, le genou gauche est un peu dans le creux de mon bras droit. Maintenant, je prends mon ventre et je le tire un tout petit peu, je le masse vers la gauche et je le plie, je le mets contre ma cuisse gauche. Ça veut dire que j'ai déjà bougé un tout petit peu mon pelvis et je protège mon sacroiliac joint. Je ne sais pas comment on dit en français, je vais trouver. Donc voilà, je suis là. Maintenant, j'inspire, je lève mon bras gauche et avec la expiration, je commence à tourner d'abord le bas de mon dos, la partie thoracique et à la fin, mes épaules. Vous pouvez aussi tourner votre cou et votre tête pour regarder par-dessus de votre épaule gauche. Moi non, parce que je protège mes cervicales un peu fragiles. Donc je regarde juste en face de moi. J'étire ma colonne vertébrale et je commence à respirer profondément avec mon ventre et ma cage thoracique. Pour activer mon feu digestif, faciliter l'élimination de toutes les toxines que forcément pendant Noël je vais ingérer dans mon corps. Et je fais aussi du bien à ma colonne vertébrale qui, dans cette position, n'est pas très souvent, sauf quand j'essaie de reculer avec ma voiture. Inspirez, le bras gauche vers le haut et doucement retournez vers la position de départ. Voilà, je change les côtés, donc maintenant ma jambe gauche est étirée, le pied droit à côté de mon genou gauche, la colonne vertébrale de droite, j'enveloppe mon bras gauche autour de mon genou droit, je place mon ventre contre la cuisse droite, j'inspire et en expirant, je tourne les lombaires, les thoraciques, les épaules et éventuellement la tête où je regarde juste devant moi. Je maintiens ma colonne vertébrale tout droite, je ferme les yeux et je respire. Et c'est sûr, la respiration est un tout petit peu compromise, elle est moins facile que dans une position où je ne suis pas tournée comme un pretzel, mais ça m'apprend à garder la respiration et le calme aussi dans une situation un peu tordue. J'inspire, le bras vers le haut, je retourne doucement dans la position de départ et les deux jambes ensemble. Voilà donc une position, j'ai toujours c'est un twist, qui facilite la digestion, supposée, et qui, pendant les fêtes de Noël et la fin de l'année, peut être vraiment très aidant, très utile. Parfois, c'est quand même un peu compliqué de ne pas se faire mal dans son dos, avec les épaules dans le cou, dans cette position. Moi, personnellement, je la considère pour les praticiens de yoga qui ont déjà une certaine
une certaine expérience avec eux-mêmes surtout. Et j'aime bien leur donner la variante pour ceux qui commencent, qui ne sont pas très souples ou qui se disent « oh là là, ça je ne vais pas faire ». C'est vraiment juste faire à peu près pareil, mais en plus simple. Étant couché par terre, je mets 2 jambes ensemble, 2 genoux ensemble, que je lève. J'inspire et en expirant, je ramène les genoux vers la gauche, avec la main gauche sur les genoux, la tête vers la droite, et les 2 omoplates, les 2 genoux sont par terre. Si ça c'est trop, bien. Voilà. Je déplace un coussin ou un bloc sous mes genoux et, très important, je lève pas mon épaule comme ça, je le garde tranquillement par terre. J'inspire. Et avec l'expiration, je ramène mes genoux de l'autre côté et les épaules par terre. Je suis là et je respire. J'inspire, je reviens au milieu et que vous avez fait la pose précédente ou juste celle-ci, une autre position pour aider la digestion, c'est juste rester sur votre dos, ramener les genoux vers la poitrine et ici, je respire par le ventre qui se masse contre mes cuisses. Bon. Certains, vous allez être là, mais c'est pas grave. Respirez quand même avec votre ventre. Donc j'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, le ventre se dégonfle. Et avec la dernière expiration, je le presse encore un tout petit peu vers le bas, comme si je vais le coller contre ma colonne vertébrale ou sur le tapis. Bon, voilà. Je me suis presque endormie. Donc, ça c'est la position de digestion qui aide également. Et puis qui soulage aussi un tout petit peu vos lombaires, qui j'imagine sont très éprouvés pendant les fêtes de Noël. Et la dernière position, pour également restaurer un tout petit peu votre énergie et pour vous faire reposer, c'est une position qu'on va faire près du mur ou contre le placard, ça dépend de vous, comme vous voulez, où vous avez la place. C'est une position qui s'appelle Viparita Karani et c'est une pose que je recommande à chaque fois que vous marchez beaucoup, vous êtes pendant toute la journée debout, vous êtes fatigué, vous n'avez plus envie de rien faire, vous sentez une lourdeur et une fatigue. Donc ça, s'il y a une position à faire tous les jours pendant les fêtes, je dirais que c'est celle-ci, parce qu'elle étire les ischio-jambiers, c'est une position d'inversion, donc elle prévient les varices, elle fait couler le sang un peu à l'envers que durant la journée. C'est aussi une position qui aide la digestion, c'est une position qui active notre système parasympathique, donc qui contrebalance le stress de la journée.
et qui nous fait reprendre un peu nos forces. Alors, comment on le fait? Je me place le plus près possible du mur, je m'allonge, et en m'allongeant, je tourne mes fesses et mes jambes vers le mur. Donc, j'ai peut-être 5 cm entre mes fesses et le mur. Et là, je laisse les jambes tranquillement sur le mur, elles sont supportées, elles s'étirent. Je place mes omoplates vraiment à plat sur le tapis. Le menton n'est pas vers le haut. J'essaie de garder une courbe naturelle de mon cou pour reposer mes cervicales. Et j'ouvre mes bras, j'ouvre ma poitrine. Je reste là. Je respire. Et je me fais du bien. Voilà, tout le stress de la journée qui commence à quitter mon corps. Je me concentre sur ma respiration. J'inspire énergie, j'expire la fatigue. J'inspire tout ce qu'il me faut et j'expire ce qui ne sert plus à rien. J'inspire énergie et j'expire la fatigue. Et dans cette position, vous restez autant que vous voulez, autant que vous pouvez. Et moi, pour raccourcir ces vidéos, par le même chemin que je suis arrivée, je vais remonter, je vais être avec mes bras, je m'assois pour vous saluer pour la fin de cette année. Je vous remercie que vous me suivez de près ou de loin, que vous êtes toujours là pour me supporter, mon enseignement, mes partages. Et je vous remercie aussi pour vos gentils messages et votre amitié qui est toujours là. Je vous souhaite une excellente année 2016 et on se revoit sur YouTube, sur Facebook ou autour d'un café.